nous reste quelques minutes et il est temps pour nous d'accueillir notre invité sur ce plateau. C'est Jody Bona, un artiste incroyable. Vous allez voir ce qu'il fait, c'est absolument magnifique. J'avais hâte de le recevoir sur ce plateau. Petit jingle, c'est parti, let's go. Salut, ça va? Salut, ça va, bienvenue. Merci. Salut, enchanté. Enchanté, très content de t'avoir sur ce plateau. Alors, Jody Bona, les gens qui nous regardent ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Quelle est la particularité de ton art? Alors, je suis graffiti artiste. Donc, la particularité de mon art, c'est que je peins essentiellement dans la rue. Et puis, aujourd'hui, évidemment, sur toile. Là, dernièrement, aussi NFT. Enfin, voilà, quoi. Donc... T'as commencé le graffiti. Alors, on va parler de NFT parce que c'est vrai que ouh, ça va s'exciter dans le chat. Ça va s'exciter très fort. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Évidemment, ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir ton avis sur tout ça. T'as commencé le graffiti il y a longtemps, de ce que j'ai vu. Ouais. Parce que moi, quand je t'ai rencontré, alors pour la petite histoire, en fait, on se connaît vite fait, puisque j'avais fait un essai pour toi en tant que batteur dans ton groupe de musique qui s'appelait Hotel, je crois. Exactement. Tu fais encore de la musique ou pas du tout? J'ai toujours une guitare à portée de main. J'aime bien toujours composer un peu, mais j'ai plus beaucoup de temps. Parce que ça a duré quelques années quand même, ce groupe. Ouais, ça a duré ça a duré une dizaine d'années, on va dire. Les gens peuvent encore trouver des sons sur Spotify ou autre. Sur Deezer. Ok. Deezer et puis un peu YouTube aussi. Donc il reste quelques trucs. Donc ouais. Bon voilà, vous pouvez aller checker ça. Mais du coup, tu as commencé graffiti il y a hyper longtemps, puis tu es devenu musicien. Ouais. Et finalement, tu es revenu au graffiti. Pourquoi? Alors, à quel moment tu t'es dit, ok, j'arrête la musique? En fait, il y a une petite histoire, c'est que ça commençait un petit peu à capoter avec le groupe, ça se pétait un peu la gueule, comme beaucoup de groupes. Et à ce moment-là, j'ai offert une toile à ma chérie, qui est ici, elle est cachée là. Coucou. Amélie, j'ai offert une toile en 2012 pour Noël, et elle m'a dit, mais qui a fait ça, tu vois? Et je me suis dit, mais c'est moi. Et elle me dit, non, mais sérieusement. Je dis, oui, mais là, j'ai dû vraiment insister. Il n'y a pas de vanne. Voilà. Et elle dit, mais attends, j'adore, vu que ton groupe, vous avez plus trop de dates, etc., que ça fonctionne plus trop, pourquoi tu ferais pas ça, moi? À fond là-dedans. Et elle m'a dit, si tu veux, je te démarche. Et à ce moment-là, je lui ai répondu, tout le monde s'en fout du graffiti aujourd'hui. Tu vois, j'étais plus du tout dans le game, je savais plus du tout ce qui se faisait, etc. J'étais plus au courant de rien et elle m'a tout de suite plugué dans une des plus grosses galeries avec des anciens New-Yorkais et tout, avec que du lourd, quoi. Parce qu'elle travaillait déjà dans le milieu de l'art? Pas du tout. Non, elle a été en mode... Juste les coups de coude dans les portes. Voilà, d'accord. Au culot, elle y a été comme ça. Elle m'a tout de suite plugué dans une galerie qui avait donc John Wan, enfin pas mal de gros noms du graffiti. D'accord. Et ça a débuté comme ça, en fait. On voit qu'elle te soutient beaucoup parce que si on te suit sur Instagram, régulièrement, on la voit poster des trucs avec des chaussures, avec des tableaux ou autre. Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce que tu fais pour que les gens se rendent compte un petit peu des tableaux ou des murs entiers que tu fais? Parce qu'effectivement, tu le fais aussi dans la rue. Voilà, Amélie. Waouh. Est-ce qu'on est d'accord que c'est incroyable, ça défonce? Moi, je suis tombé sur ça un peu par hasard. Et je crois que c'était sur Facebook. Et j'ai vu l'œuvre et je me suis dit, je trouve ça vraiment magnifique, quoi, j'adore. Et après, j'ai vu le nom. Et je fais, mais attends, je le connais, le gars. C'est marrant, après, t'as vu le prix et t'as fait, mais je le connais. Attends. Alors, on m'a trollé hier, parce qu'en te présentant, je dis, vous allez voir, c'est magnifique ce qu'il fait. Par contre, c'est pas donné non plus, parce que du coup, je t'ai venu te voir pour te dire, franchement, j'aimerais bien avoir une de tes toiles à la maison, voire même, au début, je t'avais demandé un mur, puisqu'en gros, j'ai une salle de musique à la maison. Et je me suis dit, pendant que ma femme fait de la musique, si derrière elle, on peut voir tu vois, les artistes qu'elle aime ou autres mis en couleur comme ça, ça peut être vraiment très 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 stylé. Et du coup, tu m'as parlé un petit peu de Type, je ne sais pas si on pourra en parler après, si c'est possible ou pas du tout, parce que ça peut intéresser aussi des gens qui nous regardent. Voilà, si ça te ramène des clients, je serais incroyablement ravi. Là, on en voit énormément dans plein d'endroits différents. Ces œuvres, on peut encore les voir aujourd'hui? Certaines oui, d'autres non. Forcément, Paris, il y a... les murs, ils tiennent pas très longtemps parce qu'il n'y a pas tellement de... C'est pas une ville où il y a énormément de respect, contrairement à certaines villes des États-Unis. Donc, c'est recouvert, etc. Par exemple, celui-ci a tenu 3 semaines. C'était un hommage suite aux attentats de Charlie Hebdo. Donc, j'avais fait la tête de Cabu qui a un peu bercé ma jeunesse.
Donc, celui-ci a tenu 3 semaines, par exemple. Puis celui-ci est encore en place, quoi. Donc, ça dépend vraiment des murs, ça dépend des prods. Tu exposes notamment, ou plutôt tu graphes notamment en France, où vraiment on peut te retrouver partout dans le monde. J'ai lu 2-3 choses comme quoi tu avais fait des œuvres assez incroyables, notamment à New York. Ouais, je peins partout où on m'appelle. Donc, on a eu la chance avec Amélie d'aller en Chine, à Shanghai, j'ai peint là-bas. Aux États-Unis, donc on a fait New York, j'ai peint à San Francisco, à Miami, à Atlanta. Et puis après, au Portugal, en Espagne, un peu plus près, quoi. T'appelles ça peindre? Ouais. Malgré tout, mais c'est du graphe, pour toi c'est de la peinture? Ouais, clairement. C'est quoi la technique? Parce que tu as créé un art, j'ai l'impression que ce genre de dessin n'existait pas vraiment, c'est un mélange de graffiti et de collage? Parce que tu as des impressions à faire avant? Ouais, je mélange un peu tout. En fait, dans l'idée, moi j'aime bien vraiment, comme en musique, tu vois, si tu t'arrêtes à un style, tu vois, on parlait de musique tout à l'heure, mais s'il n'y a pas de mélange, la musique, elle évolue jamais, quoi. Et aujourd'hui, c'est que des mélanges qui font que la musique évolue. Et pour la peinture, c'est pareil, c'est-à-dire prendre des codes du graffiti duquel je viens et insérer des nouveaux codes avec de l'affiche, des lacérations. Voilà, donc j'aime bien ce côté un peu, on mélange tout. Et puis, tiens, ça, c'est un peu vieux, ça, ouais, ça c'est vraiment pop culture. Donc voilà, et tu utilises des trames aussi, ça peut rappeler si vous regardez des mangas, des pochoirs, le pop art. Donc j'ai donné un nom à mon style, j'appelle ça le pop graffiti, pour vraiment le mettre dans une case. Comme en musique, tu vas trouver. Les gens aiment bien les cases, ça permet aussi de s'y définir. Et puis voilà, je prends souvent les comparaisons avec la musique, mais c'est vrai que je trouve que c'est bien d'aller dans un rayon et de se dire voilà, je cherche du hardcore, j'ai du hardcore, je cherche du rap, j'ai du rap, et du jazz, j'ai du jazz, et de la pop. Donc ça, c'est pop et graffiti. Voilà. Tu as réussi à te définir assez vite. La première œuvre que tu avais fait, du coup, elle ressemblait déjà à ça, ou tu as mis un petit peu de temps à définir quel était vraiment ton style et comment tu allais le c'est une bonne question. La première œuvre, c'est celle que j'ai faite pour Amélie, qui était un patchwork de trucs, mais qui n'était pas aussi abouti que certaines œuvres que vous avez pu montrer là. Donc c'était un peu une recherche avec des petits collages, des petits machins. Donc ça faisait plus patchwork et moins structuré, et il y avait moins d'équilibre, on va dire. Okay. Techniquement, comment ça fonctionne? Imaginons là, demain, vas-y, on enlève la télé. Je viens éclater le récap. Voilà. on fait un mur, je te dis, fais ce que tu veux sur le récap. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire que tu vas prendre une photo du studio, tu vas le mettre sur ordinateur, tu vas d'abord tout faire en numérique avant de le peindre, ou est-ce que tu le fais au feeling directement sur le mur? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas si tu peux. C'est un mélange de tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que je vais déjà regarder la superficie, parce que c'est vrai qu'ici, c'est une superficie assez réduite par rapport à certains murs. L'un des derniers que j'ai fait à Aubervilliers, il faisait 1000 mètres carrés. Donc, avec c'est un lion, c'est ça, au centre. Lion. Il est magnifique. Je ne sais pas si tu peux le retrouver, Marie. Il est super. Ça prend combien de temps Le mur de 1000 mètres carrés, il a pris 11 jours. On a travaillé aussi la nuit. Et donc, tu ne vas pas concevoir de la même manière. Donc, évidemment, là, il y a pas mal. Regardez ça. Oh là là! Ouais, ça, il y a pas mal de. Tu es obligé, tu vois, de mettre la structure, donc le mur sur ordi, pour pouvoir. On voit une personne là qui est. Donc, Lisa, qui est un peu la coordinatrice du projet, qui est assise tout en haut du mur. Donc, c'est. Voilà, il faut avoir quand même la superficie exacte, les dimensions, pour pouvoir avancer, que ça soit ici ou un truc beaucoup plus fat. Et après, je vais travailler à l'aérosol. Donc vraiment la technique graffiti de base, où je vais remplir, faire mes tags, mes machins. Exactement. Et après, je vais venir petit à petit avec soit du collage. Là, il n'y a pas de collage. Par exemple, dans celui que vous avez montré, c'est que de la peinture. Ah, d'accord. Mais généralement, je vais mettre des collages, je vais arracher et retrouver en arrachant ce que j'ai fait au préalable. Donc c'est vraiment un travail par soustraction. D'accord, tu ajoutes des couches, tu refais des trucs par-dessus, et quand tu les enlèves, tu retrouves la couleur qui était en dessous, mais avec la forme que tu as délimitée. Ouais, d'ailleurs, mes potes graffeurs me disent que t'es un malade, quoi. Parce que ce que tu avais fait, c'était cool, tu le recouvres, donc tu as un cinglé, quoi. Normalement, pour nous, tu avais terminé, tu vois. C'est genre donc je remets par-dessus. Une forme de destruction pour le retrouver derrière. Voilà, exactement. Ouais. Tu fais pas que des murs et des toiles. Déjà, tu me disais, c'est assez différent de faire des murs et des toiles. Déjà, parce qu'un mur,
il va être amené un jour à être peint, à être détruit, à être recouvert ou juste à s'abîmer avec le temps. Maintenant, tu le fais aussi du coup sur des toiles. L'intérêt de la toile, c'est qu'elle se déplace, c'est qu'elle peut être revendue, c'est qu'elle prend de la valeur. Aujourd'hui, tu fais plus de graphes sur des toiles ou sur des murs? Qu'est-ce qui t'est le plus demandé aujourd'hui? Franchement, sur les dernières années, je cours quand même pas mal en extérieur. C'est un problème parce que je suis beaucoup sollicité pour exposer un peu partout et j'ai pas le temps de faire des œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des galeries qui me disent quand est-ce que tu nous livres, quand est-ce que tu nous livres, et je leur dis vous inquiétez pas, ça va arriver, mais ça j'ai prend, pas le temps, quoi. ouais, j'ai pas le temps. Des fois, je saute aussi. Ouais. C'est une bonne maladie de ne pas avoir le temps parce que au final, ça veut dire que tu es demandé partout et j'imagine que ce n'est pas donné à tous les artistes. Au moment où tu as commencé, tu as mis combien de temps avant d'être demandé partout dans le monde? C'est une bonne question. Il y a des artistes qui mettent peut-être 30 ans avant d'être reconnus. Toi, je crois que tu as mis ça a été assez vite. Ça a été assez vite, ouais. Donc, tu as quand même réussi à trouver le truc qui marchait, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est... j'ai de la chance par rapport à ça, mais ce que je me dis aussi parfois, c'est que je travaille dans le monde de l'art depuis gamin. J'ai toujours travaillé beaucoup. Quand je faisais de la musique, même au moment où on s'est rencontrés, je peignais déjà, tu vois, je faisais déjà je continuais en tout cas, donc j'ai toujours bossé et je me dis que ça finit par payer le travail en tout cas dans le monde de l'art, quoi. Donc combien ça coûte une toile, du coup, puisqu'on parle d'argent, puisque tu dis que ça finit par payer? Une toile de Jody Bonnat, aujourd'hui, si je t'en commande une... Ça dépend du format, mais un mètre par 1 mètre, aujourd'hui, ça vaut entre 4 et 5 000 euros, quoi. Une toile comme ça vaut 5 600 euros, je crois, un truc comme ça. C'est beau. C'est magnifique. Hein. Quand tu as des clients qui te commandent des toiles, tu as une liberté totale dessus. Des fois, ça t'arrive d'avoir des clients qui te disent j'aimerais peut-être un sujet ou comment ça se passe en général? Ça, je le fais de temps en temps. La commande personnalisée. Personnalisée, mais ça dépend vraiment du sujet. C'est vrai que ça m'est arrivé, par exemple, de faire des portraits. J'en ai fait une d'ailleurs dernièrement, une très très grande toile avec des portraits d'enfants. Donc c'est un papa qui m'a commandé ça, mais c'était cool parce que la photo d'après laquelle j'ai bossé était vraiment chouette. Les portraits étaient vraiment... Voilà, c'est ça. Mais après, je peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc j'en prends de temps en temps comme ça des commandes. Ou alors des fois on me demande des murs, comme tu m'avais demandé un peu un mur. Ça m'arrive aussi de faire de temps en temps des murs chez des particuliers. Donc des fois c'est un peu la pression. Hein. Il n'y a pas longtemps on en a fait un à Lyon. On est arrivé dans une maison, je ne m'attendais pas à ça, mais une maison vraiment de ouf, quoi. Et il n'y avait rien du tout dedans. Le premier truc qu'il y a eu, c'est ma fresque. Donc, tu te dis, OK, faut pas que je me foire. Tu te dis, non, c'est même clair. à l'intérieur, tu fais avec l'aérosol? Ouais. OK, ouvrez les toiles, les gars, parce que... Ouais, les toiles aussi, ouais. À mon atelier, j'ai une grosse partie extérieure pour pouvoir peindre, abriter et tout, mais dehors, parce que sinon, au bout d'un moment, tu meurs d'asphyxie. Tu meurs, ouais. C'est vraiment c'est magnifique. J'adore ce que tu fais. Ouais. On va parler un petit peu d'NFT. Du coup, j'ai vu que tu avais sorti une NFT. En plus, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que c'est une œuvre où on peut consulter les différentes couches de ton travail. Exactement, ouais. Peut-être que tu peux la retrouver, Marie. Je crois qu'on le voit sur son Instagram. Allez, Marie. Justement. Allez, boss. Marie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment c'est fait et après nous donner aussi ton avis sur les NFT et pourquoi tu as décidé d'y aller? Ouais, alors ça s'est fait avec une galerie qui s'appelle la Galerie Roussard à Montmartre. Et en fait, le galeriste Julien, que je salue d'ailleurs au passage, et sa femme, ils sont super ouverts justement à des nouvelles choses. Et ils m'ont proposé de faire une édition. Donc les éditions, c'est quand on achète un multiple. Donc c'est généralement sur du papier de très belle qualité et c'est tiré à 10, 15, 20, 30. D'accord. Plus le tirage est court, c'est comme les NFT, hein, en fait. Plus il est unique, plus ça a de valeur. Plus ça a de la valeur. Et là, on a décidé de faire des multiples de 20. Et en fait, ce multiple, avec une appli Insta, tu pouvais, en avançant ton téléphone, l'œuvre se décomposer. Voilà, exactement, en profondeur. Donc ça permet de voir les différentes couches de travail. Et ensuite, donc Julien et Sophie de la galerie m'ont dit est-ce que ça te chaufferait, Jo, d'en faire un NFT, quoi. Donc ça, c'est les multiples. Donc voilà, qui se signent normalement, mais dès que encore Amélie. Elle est partout, hein. Donc là, on voit quand on passe le téléphone, voilà, tout se décompose.
Et donc voilà, c'était plutôt un C'est projet génial. sympa. On s'est dit autant le faire stylé. C'est très très cool. autant le faire en NFT pour. Parce que ça, tu peux Pour le clairement premier, pas quoi. le faire en. En vrai. Ouais, à Ouais, part en découpant Et en à mettant l'avance, plusieurs couches, ouais, en te faisant chier, vraiment. Il y a des Non, artistes qui c'est vrai font que ça, c'est- tu sais, qui suspendent Oui, tu au peux. plafond Ouais, différentes couches, ouais. et comme ça, quand tu te places, tu vois pas la même chose. Mais Tu peux l'avoir, mais là, c'est c'est un vrai que autre c'était type le d'art, côté numérique. En fait, tu as le côté vraiment très classique de l'édition sur papier. Tu sais, c'est vraiment du papier fine art, très classe. Et donc, tu vois, l'as en vrai, en physique. Ah ouais, Et- tu l'as accroché et en chez plus- toi. Et en plus, je sais pas si tu as des amis chez toi que tu veux Et geeker en plus, un elle est peu. vivante, quoi. Voilà, tu sors ton téléphone et puis tu crânes un peu devant tes potes, quoi. Donc voilà, ça donne ça, ouais. Oh la dingue. Et là, on voit la construction du truc. C'est Et là, on vraiment a, intéressant, ouais. on a la construction et déconstruction d'une œuvre. Et on trouvait plutôt ça cool de faire ça. Puis donc, c'est sorti en En NFT. NFT. Tu travailles sur quelle blockchain, est-ce que tu sais? La blockchain. Alors, je sais que c'est sorti sur OpenSea. Ah, donc c'est c'est probablement Ethereum. ouais. Ethereum, ouais. 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 Et Donc, du c'est coup, comme normalement tous les artistes vérifiés, quand ton NFT va être revendu à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Oui. que toi, une fois que tu les as récupérés, tu vas toucher à chaque fois une commission. ça. Exactement. Ouais, exactement. Ah, ça C'est marche trop comme ça. bien. Ouais. 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 Ça, c'est trop bien. C'est l'un des meilleurs domaines, en tout cas pour les NFT Pour les artistes. d'utilisation, parce que ça permet vraiment de rémunérer les artistes de façon Ok. plus stable, tu vois, plus pérenne et tout. Donc Ouais. c'est trop bien que- d'avoir utilisé ce concept et de l'avoir mis à profit. Il Trop y a bien. beaucoup de gens qui critiquent un peu le fonctionnement des NFT, de la crypto-monnaie en général, même si c'est Complètement. des domaines assez différents. Il y en a qui en ont peur, il y en a qui au contraire ils vont à fond. Je regarde Junpei en disant ça. Toujours est-il Peur que ou à fond lui il est à fond. Ah ouais. Ouais, mais après j'en ai pas des masses. mais- C'est pas parce que t'en as pas beaucoup. Vous parlez des super baleines sur Solana. Comment ça, t'es pas millionnaire? Excusez-moi. Bah, je suis pas millionnaire, mais Mais On travaille. en bonne voie. j'ai des objectifs. Toujours est-il que voilà, ça fait peur à beaucoup de gens. Toi, en tant qu'artiste, tu vois ça plutôt d'un bon œil du coup. en fait, moi, je pense toujours que, comme tout, c'est un outil. Ça veut dire c'est un outil et c'est un support. C'est-à-dire il faut rien se refuser. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux autant peindre sur un mur que faire une toile, comme tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi se refuser à un nouveau, on va dire un nouveau presque média qui est hyper intéressant? Les œuvres sont différentes en plus. Par exemple, quand tu vois les CryptoPunk ou quand tu vois Oui. Ape ou des trucs comme ça n'existe pas en fait. Ça n'existait pas avant. Il y avait des choses qui ressemblaient, on va dire, dans le réel. Mais là, c'est complètement nouveau. Moi, il y a des choses qui m'ont carrément inspiré dans la blockchain, justement, Ethereum, avec toutes ces œuvres. Ça pullule dans tous les sens. C'est un délire complet, quoi. Ça veut dire que ça ouvre un nouveau champ artistique. J'ai du mal, moi, avec les artistes qui disent non, ça faut pas, ou non, mais non. Bah si, pourquoi Au pire, tu te casses la gueule et c'est pas grave, tu vois. Oui, tu retenteras autre chose. Ouais, Ouais. c'est pas, c'est un nouveau support. Pourquoi ne pas aller s'amuser dedans et puis mettre quelques giclées de couleur là-dedans, quoi. Il y a pas de souci. Et voir ce que ça amène. Donc je vois que tu es assez effectivement ouvert aux nouveautés. On parlait du fait que tu faisais certaines œuvres sur des murs, sur des toiles. Je t'ai vu aussi travailler du coup sur des chaussures, sur des guitares aussi, récemment. Tu peux faire ça sur n'importe quoi? Ouais. Ah bah oui, ça c'était une expo à la Galerie Sakura, donc ça a eu un succès de Vous fou. allez voir, parce la que- paire à la fin, elle est dingue. En fait, c'est pareil, ça je savais pas. C'est vrai que c'est un support, bon, ça n'a rien à voir avec le NFT, mais il y a quand même c'est un vrai monde de geeks. C'est-à-dire il y a des Instagrammeurs spécialisés dans la basket Ah oui, qui ont des centaines de milliers, voire certains des millions de followers, et qui sont spécialisés là-dedans et qui font que ça. C'est-à-dire quand ils postent, c'est stylé, en vrai. quand ils mettent un post, c'est un délire complet, quoi. Encore Amélie. Hyper cool. Elle est pas. Elle est partout. Voilà, la paire est juste magnifique. Ouais, donc ils avaient des artistes vraiment du monde entier sur Ok. cette expo et ça a attiré, bon malheureusement avec le Covid c'est toujours un problème, mais ça a attiré énormément de monde. C'est une galerie à Paris, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, mais c'est une galerie très très branchée pop culture. Donc justement, des fois il y a des bornes d'arcade, je vois que vous en avez ici, mais c'est vraiment voilà, lié à la pop culture. Donc la basket, ça peut être des expos sur Paris, sur plein de trucs, sur Goldorak récemment. Enfin, ils font plein de choses. C'est quoi l'avenir pour Jody Bonnat?
Bah écoute, j'espère un avenir plein de couleurs, et puis il y a plein de NFT, et puis Est-ce que tu as des projets concrets qui vont arriver peut-être dans l'année 2022, des choses sur lesquelles tu es déjà convié, tu sais que tu vas y aller, tu sais que tu vas faire des choses sur place. C'est quoi le truc le plus gros de cette année que tu attends? Je dirais l'Urban Art Fair, c'est un des plus gros salons d'art urbain. Pareil, je vous invite à venir, c'est au Carreau du Temple, c'est vraiment une folie, hein. Il y a tous les plus gros artistes de la planète. Donc là, je vais faire une perf live sur le samedi, donc c'est vraiment... L'opening, c'est le jeudi, ça dure 4 jours. Et donc le samedi, moi, je vais peindre en live, et puis j'aurai des toiles exposées avec la Galerie Roussard. Donc il y a plusieurs stands, il y a pas mal de performances. Je serai aussi à Art Up Lille, donc il y a aussi un gros salon. Puis après, j'ai plusieurs projets de murs, de grands murs, un peu. Carreau du Temple, c'est dans le 3e à Paris, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Et quelle est la date du coup de l'événement dont tu parles? Amélie, mon cerveau. Aïe, aïe. La bosse. Le 12 mai. Le 12 mai. Bon, bah voilà, le rendez-vous est pris. Merci. Si vous voulez aller le voir en direct faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un qui nous regarde a été bluffé par ce qu'il a vu, s'il veut te commander une œuvre, c'est possible ou est-ce que vraiment tu as trop de travail? Généralement, je recommande aux gens de voir avec mes galeries qu'on peut retrouver sur Instagram. Non, c'est vrai, c'est plus simple, quoi. Et, souvent, les gens m'écrivent via Insta. Hein. Donc, finalement, voilà, le contact le plus direct, c'est le plus simple. Comment tu choisis j'ai vu que tu as fait beaucoup de caritatifs, j'ai envie de dire, de trucs pour des événements, etc. Comment tu choisis? C'est un truc qui te frappe, un événement qui te frappe et tu as envie de faire une œuvre pour le sujet comment tu fais tes choix sur ça? C'est vrai que je suis pas mal sollicité pour des œuvres caritatives et je me dis, vu que j'ai la chance de vivre de mon art, c'est vrai que c'est une vraie chance, j'en ai conscience tous les jours. Je me dis, c'est important pour moi de redonner. Et donc, ça a commencé avec Emmaüs. J'ai travaillé avec vraiment Emmaüs International, Emmaüs Alternative. Enfin, ça a commencé comme ça. Après, j'ai été sollicité par le Secours Populaire. Ouais. Là, bientôt, il y a une grosse expo de skateboard. Donc, c'est encore, on est complètement dans la pop culture. Avec le Secours Pop, ça sera le 10 mars à Paris, chez Agnès B. Et là, pareil, il y a plein d'artistes qui customisent des boards. Et chaque board est vendu aux enchères pour le Secours Pop. Je travaille aussi pour le musée en herbe, qui est un musée à Paris pour les enfants. Ouais. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça et dès qu'on me sollicite, j'arrive pas à dire non, par contre. Donc ça me met souvent dans le rush, mais non, c'est vraiment cool de faire ça et je me dis ça peut tout de suite rapporter beaucoup d'argent que j'aurais pas pu te donner de ma poche, tu vois. Ouais. L'autre fois, j'ai vendu une œuvre aux enchères, souvent elles partent en plus cher que ta cote, donc 7 600 € pour un 100 par 100, donc c'est super. Et donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de dire tiens, je donne 7 600 pour une œuvre caritative, tu vois. C'est clair. Donc là, j'ai la chance avec via les œuvres. Ton temps et ton talent rapportent plus d'argent que si tu lâches les thunes. Ça me permet ça, quoi. Ouais, c'est très très cool en tout cas. Merci beaucoup d'être grand venu plaisir. Sur le plateau. Vas-y, si vous avez des questions. J'avais une question. Est-ce qu'il y a un endroit sur la planète que tu n'as pas peint et où tu es en mode je sais que là, il y a tel mur, telle fresque ou et où tu as absolument envie d'aller? J'aimerais bien. Enfin, je l'ai déjà fait à New York, mais c'est vrai que moi, les États-Unis, c'est un truc qui me branche. J'aimerais bien aller peindre, tu sais, dans les fins fonds de la route 66, dans des lieux un peu perdus comme ça. Ça me fait ultra dreamer, quoi. Il y a une culture graffiti aux États-Unis qui est vraiment plus poussée qu'en Europe ou juste en France? Non, Parce que tu parlais de respect tout à l'heure, où en France, finalement, les œuvres disparaissent assez vite sur les murs. Aux États-Unis, pas vraiment. Il y a un peu beaucoup de fous furieux sur Paris. T'as pas mal de petits gangs, tu vois, c'est un peu le bordel. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est né là-bas. Par contre, Paris a quand même pris un relais énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le graffiti, j'ai plus l'impression qu'il est vivant sur Paris qu'à New York. Ah ouais? D'accord. Tellement il y a de choses. Mais après, non, après la culture, là, pour maintenant, du graffiti, elle est partout. Elle est en Amérique du Sud, elle est vraiment dans le monde entier. Hein. C'est un truc de fou. En Asie, c'est quelque chose dont ils sont friands ou... Ils commencent à en être friands, mais plutôt dans le marché de l'art, vraiment, par exemple sur Pékin, etc. Mais quand on a été à Shanghai, ils n'avaient jamais vu un mec peindre avec des... Enfin, moi, c'est l'impression que j'avais, tu vois, quand j'ai sorti des aérosols, c'était waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire quand même? Ouais, mais c'est vrai que la culture hip-hop vient des États-Unis. Récemment, j'ai vu un reportage sur Basquiat.
Enfin voilà, il y a l'essence qui est là-bas, quoi. Maintenant, la culture, elle est tellement diffuse partout que tu peux pas te dire ouais, je vais aux États-Unis pour retrouver ça. Je l'ai ici à Paris, mais si tu me demandes un spot où aller, franchement, sans hésiter aux States, dans un coin paumé, n'importe où, quoi. Même dans les coins des films de Noël, ça me va, quoi. Ça marche. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Si vous voulez le retrouver, du coup, cool, ça fait plaisir. Merci à toi. si vous voulez le retrouver, vous allez sur son Insta. Tu as un site, j'imagine. Ouais, c'est jodibona.com et puis le Insta, c'est jodibona. Jodibona, ouais, tout ça. Voilà, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Merci beaucoup d'être c'est moi qui vous passé remercie. sur le plateau. Et puis, voilà, si tu as 8 minutes, j'arrive après. Ouais, bien sûr. Je vous regarde. On y commande. Salut à toi.